Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelle énergie on va être baigné pour ce week-end. Pour ça, je reprends un jeu qui a bien longtemps que j'ai pas utilisé. Et parce que c'est celui qui m'est venu direct quand j'ai pensé à ce week-end. Donc, on va voir dans quelles énergies j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont être comme remis en ordre, quelque chose comme ça. On va voir. Je sais pas, des trucs qui prenaient comme une mauvaise direction. Enfin, c'est pas vraiment une mauvaise direction, mais je sais pas, qui est remis dans, qui est mis ou remis dans, dans le sens que ça devait être mis. Je sais pas si ça va être très clair. Vous voyez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber, d'accord? Et on va voir ce qui vient un petit peu plus. Je vais quand même finir de battre pour voir l'énergie. D'accord. Alors, eh oui, c'est ça. C'est comme si on nous invitait à, en fait, c'est plutôt comme si on était accroché à quelque chose, accroché, attaché, peu importe de quelle manière, mais c'est quelque chose qu'on retient. Et si on peut pas retenir ce comment dire, une fleur, elle est jamais aussi belle, je l'ai déjà dit, mais que dans son espace naturel en fait. Même si c'est peut-être pas là qu'on la souhaiterait ou de cette façon-là ou je sais pas quoi. Toujours est-il que en fait le mieux c'est de laisser librement les choses se faire, se dérouler sans intervenir pour retenir l'illusion quelque part de ce qui nous plaît ou de ce qui nous rassure ou de euh, ce qui semble nous rassurer parce que finalement c'est simplement que ce qu'on retient c'est une forme de on se cramponne à quelque chose de connu parce que l'inconnu fait peur alors que au travers de cette grenouille là ou crapaud, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symbolique. Enfin, forcément, il y a quelque chose d'assez symbolique. Sûrement qu'il faut aussi comme ah, ça va ensemble en même temps, hein, c'est un peu se détacher, mais se délester de, de quelque chose qui peut paraître pas superflu, mais qui en vrai l'est. En vrai l'est. Et se laisser porter quelque part par le vent, c'est c'est ce qui fait que c'est absolument magique, magnifique, merveilleux, sublime.
On va prendre les portes de l'intuition pour, ok, avoir un complément d'information, j'allais dire, par rapport à ce, 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 enfin, comment dire, le fait de laisser dérouler les choses et tout ça. Et on a le ressenti. L'arcane numéro 55, le pape, la protection, la bénédiction, la sagesse. Et cette carte dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on a encore cette fleur. Elle revient à la fleur, hein. Ok. Ah, je trouve, on est sur la même, les mêmes teintes, un petit peu de couleur. C'est en couleur un peu moutarde, hein, en fait, quand même. Alors, on va prendre Tao pour voir l'aide qu'on peut s'apporter par rapport à non, alors pas 50 quand même. Par rapport à... Alors, il y a la confiance qui me vient, en fait. Parce que si on s'agrippe, c'est que quelque part, on n'a pas suffisamment confiance, foi en un absolu, hein. Ici, on est à un absolu quand même. Regardez, encore une fois. Alors, en quoi... Bon, qu'est-ce qui peut nous aider à laisser aller le flux de l'instant présent? Alors, l'obscurcissement de la lumière. En plus, c'est 36, c'est 9, c'est l'ermite. C'est comme si ça demandait quelque part de rentrer dans son intériorité, dans sa profondeur d'être. C'est comme si ça demandait non pas de chercher à rayonner ou à paraître aussi quelque part, ou à euh, bon, voilà, mais plutôt d'aller au fin fond de sa caverne intérieure ou en fait, c'est comme si en allant intérieurement en profondeur, on pouvait arriver à percevoir peut-être ses peurs et du coup, c'est comme faire au profil bas quelque part pour voir en face ses difficultés, ses parts d'ombre ou de peur. En tout cas, au départ, c'est ce que ça nous demande. Et
ensuite, une fois que là où les peurs sont comme ciblées quelque part, sont pointées, sont précisées, et bien, on peut se préparer, s'adapter. On a encore le chiffre 9, hein. On est beaucoup dans... On avait le ressenti qui est aussi dans cette idée de revenir à soi. Et là, le pouvoir d'apprivoisement du petit, on a encore le chiffre 9. On a encore cette retenue, cette... c'est comme si, en fait, on avait l'impression qu'on avait pointé du doigt quelque chose, mais c'est encore à l'extérieur du centre. C'est comme si, vous voyez, avec cette toile d'araignée là, c'est comme si quelque part on avait mis la lumière, par exemple, sur ce qui pour nous est une difficulté ou j'ai un papillon blanc qui passe juste à ce moment-là. Ou ce qui nous retient d'eux, du coup on l'a mis en lumière, voilà, c'est joli, c'est une belle fleur, machin. Mais on n'est pas encore allé dans le centre, dans le cœur du problème ou de la véritable transformation on n'est pas encore allé dans le centre ou dans son centre vraiment. Parce que, vous voyez, on a le 9, donc c'est comme si ça nous demandait encore plus d'efforts pour encore plus aller à l'essentiel. Et une fois qu'on est là, et ben pouf, c'est c'est magnifique de perfection. Mais c'est pas que le beau tour, quoi. Et du coup, euh, si on se rapproche de ce centre, de cette toile d'araignée, est-ce qu'il y a... Ça paraît difficile quand même. Ça paraît difficile parce que ça fait peur, on se rapproche de l'araignée, quoi. Donc, ça fait un peu flipper. Bon, pour ceux ou celles qui ont peur des araignées, bien sûr. Mais vous voyez l'image ou la métaphore, hein. Et donc, en se, en se rapprochant ainsi, euh, forcément, on atteint le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est magnifique parce que ce pont, on a l'impression que c'est une continuité de cet arbre au fond. Et que lorsqu'on voit l'arbre, eh bien, il nous amène directement à lui. Et, et là, on trouve plus facilement l'équilibre sans être chahuté parce que si on est accroché ici, vous voyez, à cette fleur qui a du vent, on est brinque-ballé alors que si on se laisse comme porter, eh ben, ça, ça,
ça distille. Enfin bon, vous voyez, il y a toutes ces particules de lumière qui sont là et qui fait que tout devient magique et que ça s'harmonise quelque part. Ah, c'est intéressant ça, tiens, parce que là, quand je le regarde comme ça, ou la regarde comme ça, c'est comme s'il y avait une espèce d'énergie qui allait vers le bas. Vers le bas, vers la grenouille même. Ok. Autre chose pour ce week-end, on a l'oracle des miroirs, instabilité. C'est compliqué de faire face, d'être sur ce fil. Mais en vrai, alors on va voir. Alors, pour ce week-end. On a le bouclier, le rêve, ici j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de protection et pour éviter de vivre pleinement le rêve. Pendant ici, il dort, vous voyez, il est protégé, il dort. C'est comme si on s'empêchait de vivre quelque chose qui pouvait nous apporter comme une stabilité, un pilier intérieur, une stabilité. Je vois le 11 qui est la force, qui est l'arcane central du tarot au niveau des arcanes majeurs. Et je sais pas, ça me parle comme ça. En plus, on a le mauve, on empêche euh, ce, ce, ce vert, ce cœur de totalement s'expandre parce qu'on se protège, alors qu'apparemment vous avez un rêve. On a la santé et la parole. Écouter, parler, échanger. Écoutez encore une fois avec votre cœur ce qui est dit. Écoutez-vous aussi intérieurement vos mots MAUX parce qu'ils peuvent vraiment vous apporter comme une indication pour aller vers une forme d'abondance. Faut aussi oser et acter, être dans l'action. Il y a la parole, il y a... j'ai l'impression qu'il y a autre chose que la parole quand même. Il y a comme s'il y avait ben oui, ce rêve ou ces rêves
c'est pas en se protégeant qu'on peut les vivre. Et c'est pas en mettant un tableau sur le mur qu'on le vit aussi. Et du coup, eh bien, oui, il y a la parole et l'action, quoi. Faut- Une, une, une action avec le pape juste, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une action qui, c'est comme si, parce qu'on a le 5, le 10, la roue de fortune, c'est comme si il y avait la possibilité d'aller dans un schéma nouveau, mais que il y a plein de barricades de murs qui fait qu'on s'empêche de. Et au travers de la parole et de l'action ou d'actions, lesquelles je sais pas, mais en tout cas c'est comme un examen, hein. Un vrai travail. Alors, c'est intéressant. Ça, oui. C'est intéressant parce que je trouve que ça va vraiment vers ce qui nous est proposé, demandé au travers de l'examen. C'est comme si, alors durant le week-end ou voilà, hein, on, on pouvait enclencher, d'accord? Je parlais de piliers, on a la justice, la loi quand même, hein, donc au niveau de la balance et l'axe juste central, on y est en plein. De pouvoir euh, avoir une fourchette de temps où l'énergie va être là pour avancer et probablement que c'est comme une espèce de c'est le retour, donc une situation passée qui a l'air de revenir, peu importe le, 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 le domaine ou la situation, on a le miroir magique. Donc tout peut arriver de façon absolument euh, magnifique et on avait tout à l'heure le ressenti, vous voyez. Eh ben, allez-y, allez dans cette clairvoyance, voyez ce que vous souhaitez. Communiquer, ça c'est sûr, on a la correspondance. Donc, correspondez, communiquez. On a encore le 10, la roue de fortune, le 8, la justice, le 10, je sais plus où est-ce qu'elle est, avec cette idée de cycle nouveau. euh, et avec cette femme, hérédité, culpabilité, joie, c'est comme si, le chiffre 1 en plus, ah, puis on a l'amour, c'est comme si euh, c'est comme si peut-être il fallait vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que vous avez comme hérité, pris pour acquis, pour normal et juste à vous, quelque chose qui est autour d'une émotion pas top. Ici, on a la culpabilité, mais peu importe finalement euh, l'émotion qui vous tire vers le bas, d'accord? En tout cas, il y a une forme d'accusation, que ce soit vous envers vous-même ou les autres envers vous. Mais si vous arrivez à dépasser ça, vous allez vers une joie absolument magnifique, avec probablement, en tout cas au départ, comme des hauts et des bas, parce que, je sais pas, cette idée de se séparer de je ne sais pas quoi, c'est comme si vous vous enfermez vous-même par rapport à la séparation ou au détachement qu'il faut avoir. Mais on a la chance, la joie, c'est magnifique. Mais oh là 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 là, c'est vraiment vraiment magnifique.
c'est à vous de statuer, d'acter, de décider ce que vous voulez voir éclore en vous. On a la chance, hein. Vous êtes à la croisée de quelque chose qui, c'est comme si vous aviez une deuxième chance, une troisième chance, une 10e chance, j'en sais rien, mais c'est comme s'il y avait une chance, entre guillemets, une opportunité, voilà, merci, qui s'offrait à vous de atteindre un but que vous vous êtes fixé. Donc, ressentez, faites-vous confiance, ayez foi. Oups, je cache. Voilà les amis, et ben je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Un très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine, je pense. Bisous!